La récente coupure d'électricité dans toute l'Espagne ainsi qu'au Portugal nous montre à quel point notre monde est vulnérable. À l'avenir, il ne suffira pas d'avoir un seul métier ou un seul diplôme pour s'assurer un avenir pérenne. On va voir dans cette vidéo en fait pourquoi il est temps en fait de s'intéresser à la résilience, à l'antifragilité. On va voir voilà, s'intéresser à Internet, aux technologies. On va voir ensemble pourquoi, qu'est-ce que ça peut nous apporter et pourquoi c'est devenu une nécessité si on veut être entre guillemets antifragile, si on veut pouvoir s'adapter et au lieu de simplement réagir à des phénomènes qui vont être de plus en plus qui vont arriver de plus en plus souvent étant donné que le monde change. Si ce n'est pas déjà fait, avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne car vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos sans être abonné et likez la vidéo si elle vous a intéressé. Mais alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a eu cette coupure d'électricité? Pourquoi est-ce que, encore une fois, les gens se sont rués dans les supermarchés? Les chaînes du froid ont été totalement dévalisées. Voilà, j'ai encore l'image en tête de ce poulet à qui on a coupé la tête et qui court partout totalement paniqué. Voilà, en fait, combien de fois ça va se reproduire, ce genre de choses? Et en fait, le cerveau humain, il est très simplement fait, c'est qu'on a une partie primitive qui fait qu'on va avoir tendance à réagir, alors qu'en fait, si on dézoome et qu'on prend un peu de recul, et ben en fait, on s'apercevra que effectivement, oui, il y a eu une coupure d'électricité, mais tout le monde fait de son mieux pour remettre l'électricité parce que personne n'a envie de vivre dans un monde chaotique. Alors, premièrement, le constat, il est là, c'est que le monde, en période de changement, est instable. Voilà. Et donc, cette preuve, elle se démontre par les faits. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui et de voir qu'il y a de plus en plus d'instabilité. On peut voir l'instabilité comme quelque chose de très positif ou au contraire quelque chose de très négatif, en fonction de nos filtres, de nos croyances et de nos expériences passées. La coupure d'électricité en Espagne, alors est-ce que c'est un simple incident isolé ou est-ce que c'est une répétition générale pour quelque chose de plus grand? Certains ont l'impression que ces événements en fait les attaquent directement ou les préparent à quelque chose de plus grand. Mais il faut prendre en compte, à mon avis, c'est ce que je pense, d'une manière plus globale les choses. On vit, comment dire, on vit dans une société qui va de plus en plus vite et qui dépend d'infrastructures, principalement sur l'énergie, jusqu'à présent l'électricité. Alors oui, on avait des énergies fossiles pour tout un tas de raisons, mais on se rend bien compte que effectivement, il faut trouver éventuellement des sources d'énergie moins polluantes. Et dans cette période de transition où on n'a peut-être pas encore la solution, eh bien, forcément, nos infrastructures sont fragiles parce que toute la data, tous les câbles passent par de l'électricité, Internet, on va rajouter par-dessus les voitures électriques, les maisons électriques automatiques, la robotisation. Forcément, à un moment donné, ça coince durant cette période de changement. Mais c'est des périodes qui sont en principe temporaires. Donc ça, c'est le premier point. Le monde est devenu de plus en plus instable. Donc on doit avoir ce regard, se dire est-ce que c'est positif ou non pour soi. Forcément, quand on est confronté à la difficulté, c'est négatif. Mais si on dézoome, on peut se rendre compte que jusqu'à présent, l'Espagne ou le Portugal n'a pas rencontré des coupures d'électricité incessantes tous les jours. Les gens ont à peu près de l'eau potable dans les robinets. Ce sont des pays en paix. On vit dans un confort qui est relativement stable depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc si on prend le contexte, eh ben, la coupure d'électricité, c'est juste un événement isolé lié à nos infrastructures. Et donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Par contre, si on fait que réagir et on se dit oh là là, il y a de plus en plus d'événements négatifs et qu'on se projette dans la négativité, on va avoir tendance à louper ce contexte, à ne pas voir ce contexte général qui est que si vous preniez les générations précédentes, il y avait beaucoup de moins de choix dans les supermarchés, même si beaucoup de choix sont très discutables, mais on avait beaucoup moins de confort,
les gens se lavaient presque à l'eau froide dans des bassines. Voilà, ils vivaient à plusieurs familles dans une ou deux pièces. On n'en est plus là aujourd'hui, et heureusement. Donc voilà, c'est un peu pour poser un peu le constat. C'est le premier point, c'est effectivement le monde est instable et il va falloir faire avec. Alors, faut-il devenir antifragile, c'est-à-dire ne plus dépendre d'une seule activité, d'une seule source de connaissances, d'un seul savoir, euh, ou bien est-ce qu'il faut se dire que le gouvernement, nos représentants vont tout faire pour nous. Déjà, d'une part, le gouvernement n'est pas là pour tout faire. Il est là juste pour assurer les choses minimales pour garantir la sécurité et qu'on puisse vivre dans des pays relativement en paix. Mais voilà, je ne vais pas m'étaler sur le rôle d'un gouvernement, de gens élus pour ça. C'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Faut-il devenir antifragile? On a vu qu'autrefois, on pouvait dépendre que d'un seul métier. On n'avait pas forcément besoin de s'informer pour avoir des informations. Dans le passé très lointain, beaucoup de gens ne savaient ni lire ni écrire, surtout dans les campagnes. Bon, le monde a beaucoup évolué et du coup, qui dit plus d'informations, plus d'éducation, et plus d'éducation, plus d'événements, plus de vitesse, plus de rapidité. Et forcément, à un moment donné, sa seule éducation à l'école, son seul diplôme ou sa seule profession ne peut plus suffire. C'est un constat. Si on veut devenir anti-fragile, il va falloir se poser 2 minutes et réfléchir, se demander, ok, est-ce que mon éducation à l'heure actuelle est suffisante pour appréhender les enjeux dans lesquels on est? Et si la réponse est non, ou si ne serait-ce qu'on a un seul doute, eh ben, ça vaut peut-être le coup de se poser, de lire des nouvelles sources d'informations et éventuellement d'aller prendre quelques cours. euh, voilà, des cours peu importe lesquels. On peut extrapoler ça, bien entendu, à un métier. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, hmm, est-ce qu'aujourd'hui, et on le voit, je vais vous montrer, on le voit, tout le monde le voit aujourd'hui, tout le monde le fait déjà. Par exemple, si on prend la profession d'infirmière, par exemple, on peut voir aujourd'hui que juste avoir son diplôme d'infirmier ne suffit plus. Pourquoi? Bien, simplement parce que aujourd'hui, euh, les professionnels, comme tout le monde, dès qu'on a un bobo, qu'on est malade ou qu'on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher soit dans Google, soit dans ChatGPT, avant d'aller voir son médecin. Et ensuite, on va voir son médecin. On a déjà une idée. Et parfois, on a la bonne idée, et parfois, on n'a pas la bonne idée. Mais ce que ça montre que on est en train de gagner collectivement en compétences. Et oui, donc le travail qui reste à faire, c'est arriver à trouver les bonnes sources d'informations pour pas basculer dans des choses, pour pas être victime de la technologie. Donc il y a tout ce versant-là sur la technologie qui aujourd'hui n'existe pas vraiment, qui n'est pas pris en compte dans dans l'éducation, l'instruction des gens, des enfants, ou alors c'est vraiment au balbutiement. Et puis, et puis voilà, et après il y a le fait de la formation continue. C'est-à-dire que une infirmière, un infirmier ou n'importe quel métier, par exemple même on peut prendre des ouvriers qui sont spécialisés, je sais pas, dans la métallurgie. Bon, mais pendant 10 ans ils vont avoir du travail à un endroit, mais la société évolue tellement vite qu'il va falloir qu'ils puissent s'adapter pour aller à un autre endroit ou augmenter leurs compétences. Donc il faut un mécanisme de formation très développé, pratiquement avec zéro coût, pour pouvoir s'adapter au marché, puisque le marché va être de plus en plus rapide. Et il y a une raison à ça, c'est que on veut l'Internet le plus en plus rapide pour voir des vidéos, pour jouer aux jeux vidéo, pour consommer du contenu. On veut Internet rapide sur le téléphone. Mais si on a ça, la conséquence, c'est que notre société va être de plus en plus rapide, puisque les gens vont réfléchir de plus en plus vite et chercher les informations de plus en plus rapidement également. Donc on peut voir on est déjà rentré dans une ère de l'antifragilité. Eh oui. Hmm. Euh, on ne sera plus dans le futur un seul métier.
ça ne fonctionnera puisque le savoir et la connaissance est diffusé en continu très rapidement et les gens s'en emparent. Donc, certaines personnes vont avoir plusieurs métiers, plusieurs casquettes, d'autres vont se spécialiser et monter des structures qui n'existaient pas avant, puisqu'on a plus de savoir qu'auparavant. Donc voilà, donc pour s'adapter et devenir antifragile, il faut accompagner ce changement et se dire qu'on va apprendre à multiplier ses compétences et aussi également ses sources de revenus. Parce que vous pensez bien que si vous restez sur un seul métier, eh ben, vous allez vite vous retrouver limité. La raison, elle est toute simple. C'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de services sont disponibles sur l'Internet. Mais votre métier, vous, il n'a pas été délocalisé sur l'Internet. Donc si vous ne développez pas des compétences avec les nouvelles technologies, eh bien, il y a des choses que vous ne pourrez pas, auxquelles vous ne pourrez pas accéder sur l'Internet, puisque ce seront des services privés auxquels il faudra payer pour y accéder. Donc il y a une nécessité à apprendre ces choses-là et à essayer de s'adapter à son niveau. Les deux problèmes que ça peut poser éventuellement, ce sont des problèmes éthiques qui sont vraiment liés aux algorithmes et à la technologie, que maintenant on peut comprendre très facilement. Et, euh, et après, les problèmes psychologiques entre les interfaces homme-machine, parce que dès que vous allez sur Internet, vous communiquez avec une machine et vice-versa. Et donc, ce sont des nouveaux enjeux au niveau psychiatrique, psychologique, qui sont en train d'arriver maintenant, dont on verra les conséquences dans 15 ans. Donc, voilà. Donc, euh, je pense que ce n'est pas un luxe aujourd'hui, c'est plutôt une nécessité de devenir antifragile pour ne pas, en fait, eh ben de toute manière, tout va aller de plus en plus vite et tout le monde sera amené plus ou moins à s'adapter. Et effectivement, le risque, c'est de croire qu'il y aura des laissés pour compte. Mais la société n'a jamais vraiment évolué comme ça. On a toujours, même peut-être avec un temps de retard, on s'est toujours occupé des plus démunis. Parce qu'on sait que si on laisse les plus démunis, on sait que c'est un- je pense en anglais, un penalties, un problème pour toute la société. Puisque une société ne peut pas se développer et croître s'il y a trop de pauvreté ou trop de gens exclus. Donc il y aura forcément des mécanismes pour aider ces gens-là, ces personnes, comme on a aidé les gens qui avaient des difficultés à lire, à écrire ou à acquérir les bases des apprentissages. Et ben voilà, on peut imaginer que dans le futur, on aura des institutions éthiques qui s'occuperont de ces phénomènes-là et on n'aura plus ou alors très peu de problèmes à ce niveau-là. En tout cas, c'est ma vision. Voilà, je la partage parce que je pense que ça peut être utile et je pense que c'est intéressant d'en parler. Tant que les gens n'en parlent pas, ça ne peut pas exister. Donc si on commence à en parler, on peut commencer à réfléchir dessus. Le troisième point, c'est que Internet est l'arme de ceux qui veulent s'en sortir. En tout cas, aujourd'hui, dans le futur, on a vu que ce sera une nécessité pour être antifragile, d'accord? Pour s'adapter. Mais au-delà de l'antifragilité, c'est davantage de diversité, c'est davantage de services. Et si on est dans un contexte où on va par exemple, sur d'autres planètes, soyons fous, eh bien, on peut comprendre aisément qu'on sera dans une société de l'abondance de manière, voilà, vraiment. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne le voit pas, mais on va vers ça. Mais aujourd'hui, Internet, ça sert à mieux s'en sortir. Si vous comprenez Internet, vous pouvez prendre de l'avance, vous pouvez avoir des informations avant tout le monde. Vous pouvez avoir des informations entre 2 semaines et 3 mois avant tout le monde, avant même que ça sorte dans la presse. Donc, si vous savez comment faire, vous pouvez utiliser les technologies à votre avantage. Donc vous avez les business en ligne, donc tout ce qui est blog, euh, créer des vidéos sur votre domaine d'expertise ou votre activité, l'intelligence artificielle, la robotique, l'investissement, le code et l'autonomie digitale de manière générale, le freelance, voilà, toutes ces choses-là sont des choses qui sont disponibles aujourd'hui pour toutes celles et ceux qui veulent s'y intéresser. Et même avec peu, on peut commencer. C'est surtout ça qui est bien, c'est que même avec rien du tout, on peut démarrer. Moi, j'ai démarré avec rien. Je vais- j'ai démarré avec combien ça coûte? 50 € un site internet.
et vous pouvez avoir un site internet où vous démarrez même avec rien sur les réseaux sociaux. Vous avez les réseaux sociaux et voilà. Et effectivement, après, il faut arriver à se former, prendre le temps. Il y aura forcément des échecs. Vous allez tester beaucoup de choses qui ne vous conviendront pas ou qui ne correspondront pas à ce que vous savez faire ou ce que vous comprenez. Mais il y a des choses dans lesquelles vous serez les meilleurs. Personne d'autre ne pourra vous égaler. Et c'est dans ces domaines-là que vous pourrez apporter votre expertise aux autres et éventuellement être rétribué en retour pour cette nouvelle activité. Voilà. Donc le constat de départ, il est simple. Oui, effectivement, on est dans une société fragile qui repose sur des infrastructures qui sont également fragiles puisqu'on vient de les mettre en place. D'accord? Voilà. Donc le risque, c'est de se braquer contre le changement et de le percevoir de manière négative et donc de s'empêcher soi-même de prendre en main ces outils. Ça, c'est le principal risque aujourd'hui. Mais l'opportunité qu'il y a aujourd'hui, c'est d'arriver à prendre en main ces outils et de les utiliser pour soi-même. Donc voilà, comme on l'a vu, voilà, le monde est instable, c'est un fait. On a des coupures d'électricité qu'on n'avait pas avant, parce qu'on essaye des choses à l'échelle globale, on essaye de changer de source d'énergie, tout ça. Voilà. On a vu la nécessité de devenir antifragile pour s'adapter à ce monde et éviter de subir. Et enfin, on a vu que celles et ceux qui veulent s'en sortir aujourd'hui doivent prendre Internet, doivent commencer à se former, à apprendre comment utiliser un ordinateur, une connexion Internet, Google, l'intelligence artificielle. Et les choses sont très très simples. C'est vraiment tout est disponible pratiquement gratuitement. Donc voilà. Donc celles et ceux qui sont intéressés par ces sujets, vous pouvez télécharger mon guide gratuit que j'ai mis à disposition en lien dans cette vidéo. Ce guide vous apprend en fait à démarrer une source de revenus complémentaire sur Internet. Je pense que c'est presque d'utilité publique d'apprendre à faire ça. Donc voilà, bien entendu, vous pouvez apprendre de multiples sources. Il y a l'information, il y a beaucoup de gens qui font ça, mais voilà, ce guide vous donnera les bases pour démarrer, pour comprendre cet écosystème qu'est Internet et arriver à mieux comprendre et démarrer un projet pour démarrer une activité sur Internet. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en fait de ces coupures d'électricité. Est-ce que vous pensez que on nous veut vraiment du mal ou on va vers quelque chose de pire qu'avant, ou au contraire, est-ce que vous pensez que c'est des périodes de changement? Quel est votre avis sur le sujet? N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Voilà, likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous regardez souvent ces vidéos, abonnez-vous, vous recevrez les notifications. Voilà, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.